Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment créer un grappin sous Unity 3D. Alors, comme d'habitude, comme pour chaque tuto, vous avez différentes façons de faire. Moi, je vais vous en présenter une. Et bien évidemment, après, vous pourrez modifier ce système à votre guise, ou alors partir sur un autre système si celui-là ne vous convient pas. Donc pour l'introduction, pour l'exemple, vous voyez que je suis dans une scène vraiment relativement classique, j'ai simplement un sol, quelques modèles 3D, mon personnage, j'ai simplement ajouté un canvas pour avoir le curseur bien au milieu de l'écran, et si j'appuie sur une touche, je peux tirer mon grappin et mon personnage va simplement se déplacer vers le point que j'ai accroché. Et donc bien évidemment, vous avez différentes options à activer si vous voulez activer le grappin de très loin ou plutôt de proche, aussi la vitesse à laquelle on va se déplacer vers le point qu'on a touché, etc. Concernant le script d'aujourd'hui, je me suis basé sur l'un des tutoriels de Gamad, mais j'ai effectué pas mal de modifications parce que je trouve que le script qu'il a proposé peut être largement amélioré. Mais vous retrouvez bien évidemment sa chaîne en description. Comme pour le précédent tutoriel et comme pour probablement la majorité des prochains, je ne vais pas écrire le script en direct, je l'ai déjà écrit et donc je vais vous le présenter. C'est un script qui est déjà un petit peu commenté, mais je vais rapidement repasser sur pas mal de choses. Et ensuite, je vous montrerai comment l'intégrer, quels components ajouter et ce qu'il faut faire d'autre pour faire fonctionner le système. Alors vous voyez qu'on a pas mal de variables, alors je les ai toutes mises en public, mais vous pouvez les passer en privé pour certaines et les assigner depuis la fonction start. Public caméra cam, c'est simplement la caméra du joueur. En fait, on va faire partir le grappin du centre de la caméra. Donc forcément, il nous faut un point de départ et on va faire partir ce grappin devant nous, donc on va se baser sur ce que voit la caméra en fait, ce que voit le joueur. Ensuite, on a un raycast hit qui s'appelle hit. En fait, ça va nous permettre de vérifier qu'on ait bien une surface. Parce que notre personnage va tirer son grappin et on va vérifier grâce à un raycast s'il va toucher quelque chose. Si c'est le cas, on va effectuer toutes les actions nécessaires pour utiliser le grappin, déplacer le personnage vers le point qu'il a touché, etc. Mais si en revanche ce raycast hit ne touche rien, eh bien il va rien se passer. On va pas projeter le personnage vers un point et on va pas non plus tirer le grappin. Donc le raycast hit, on va y revenir juste après, mais on a besoin d'une variable pour le faire fonctionner. On a ensuite une variable max distance qui correspond à la distance maximale à laquelle on peut s'accrocher à quelque chose, donc en fait c'est simplement la taille du grappin. Donc si on met 25 par exemple, on pourra s'accrocher à 25 unités de distance mais pas plus. Bien évidemment on pourra s'attacher à moins mais pas à plus vu que c'est la distance maximale. On a ensuite une variable public bool isMoving qui correspond en fait au déplacement du personnage vers le point. C'est une variable qui va passer sur true lorsque le personnage se déplace vers le point, lorsqu'il utilise le grappin en fait. Donc toutes ces variables forcément vous allez les revoir dans le script, ça sera un petit peu plus simple à comprendre après. On a ensuite la variable location en vector 3, ça correspond simplement au point d'attache de notre grappin. Donc c'est simplement le point vers lequel on va déplacer le personnage. Ensuite on a une variable public float speed, donc ça c'est la vitesse à laquelle le personnage va se déplacer vers le grappin parce que ça se fait automatiquement. Et donc vous allez pouvoir vous déplacer plus ou moins rapidement. On a ensuite une variable transform hook qui va en fait être le point de départ de notre grappin, donc ça va être la main du personnage en quelque sorte, l'endroit duquel va partir le grappin. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on a référencé First Person Controller parce que, comme je l'ai dit, on veut effectuer diverses actions sur le script du personnage. On veut notamment qu'il ne puisse pas bouger, se déplacer, pendant qu'il se déplace avec le grappin. Donc c'est pour éviter que le personnage s'envole ou qu'il se déplace dans les airs, etc. J'effectue aussi d'autres modifications que celle-là, mais on va y revenir en temps voulu dans le script. Et pour finir, une variable public line renderer, alors celle-là est optionnelle, c'est simplement ce qui permet d'afficher le grappin. Vous avez vu, lorsque j'utilise le grappin dans Unity, on a une sorte de ligne rouge qui apparaît, et donc cette ligne rouge est réalisée grâce à un line renderer. Donc ça permet simplement de créer une ligne entre deux points d'une certaine couleur ou d'un certain matériel. Avant de passer à la fonction update, vous avez le script en description si jamais, donc je vais pas tout prendre dans l'ordre, je vais prendre ça dans un ordre, on va dire, logique. Vous voyez par exemple la première condition de la fonction update, c'est l'envoi du grappin. Donc si j'appuie sur la touche Q, donc vous pouvez changer de touche, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et bien je vais appeler grapple. Donc je vais aller directement à grapple pour que ce soit un peu plus clair. Voilà cette fameuse fonction qui va se lire lorsqu'on appuie sur la touche Q du clavier. On crée un raycast de max distance unité. Donc max distance c'est notre fameuse variable, donc si max distance est à 25, on va créer un raycast de 25 unités depuis la caméra vers l'avant, donc vers là où regarde le joueur. Si ce raycast touche quelque chose, c'est que le grappin est utilisable, donc on va créer un raycast, et on va le mettre dans un if pour vérifier qu'on touche quelque chose. Donc on part de la caméra du joueur, de la position de la caméra, on va vers devant,
Donc on reprend la caméra, transforme forward, donc vers l'avant. Hit correspond à l'objet qu'on va toucher, donc on va référencer cet objet. Et max distance qui correspond simplement à la taille du raycast. Donc comme je l'ai dit, si on met 25 dans max distance, ici ce sera 25. Si effectivement ce raycast, donc qui est dans if, touche quelque chose, donc cette condition va se lire, et donc toutes ces choses ici vont se lire. Donc ce qui va se passer, c'est que isMoving va passer sur true, donc on considère que notre personnage va se déplacer, la variable location va prendre hitPoint, donc c'est le point qu'on va toucher, donc ça va être la destination, donc location. On va dire que firstPersonController.canMove passe à false, donc ça veut dire en fait que notre personnage ne pourra plus se déplacer dans les airs, on ne pourra plus utiliser ZQSD ou WASD selon votre clavier pour déplacer le personnage tant qu'on utilise le grappin. Ensuite on a GameObject.getComponentRigidBody.useGravityFalse. Alors il faut savoir que ce script se trouve sur le personnage, donc GameObject c'est notre personnage, hein, c'est l'objet qui possède ce script, c'est le joueur. On va prendre son RigidBody et désactiver la gravité. Alors c'est une ligne que j'ai ajoutée parce que je trouve que l'effet est plus sympa que lorsque la gravité est activée. C'est assez minime, ça se voit pas beaucoup, mais ça fait quand même son petit effet. La ligne d'après, encore une fois, on se base sur First Person Controller, donc le script du personnage, et on va accéder à Gravity Multiplier et le mettre à 1. Alors de base, il faut savoir que Gravity Multiplier est sur 2, et encore une fois, c'est comme la ligne d'avant, c'est assez minime, mais l'effet rendu, l'effet final est quand même beaucoup mieux que lorsqu'on garde 2 en Gravity Multiplier. Donc ça, vous pourrez aussi l'essayer vous-même. Le lr.enabled, lr c'est le line renderer, donc c'est simplement la ligne rouge hein, que vous avez vu, c'est le grappin visuel. Et on va placer sa position à 1 et location, donc simplement vers la destination qu'on va atteindre, donc location. Donc ça, toute cette fonction-là, c'est ce qui se lit lorsqu'on tire le grappin. Et si effectivement le grappin touche quelque chose, alors c'est tout ce qu'on a dans cette condition qui va se lire. Vous avez vu que isMoving passe sur true, et ce isMoving true, on le retrouve dans update, justement. Donc lorsque isMoving passe sur true, donc ça veut dire que là on a effectivement touché quelque chose et on va déplacer le personnage vers le grappin, vers ce qu'il a touché, alors on va appeler la fonction moveToSpot. Et moveToSpot, on le retrouve juste en bas, en dessous de grapple, donc c'est le déplacement du joueur vers le point touché par le grappin. Donc si cette fonction se lit, ça veut dire que le personnage a effectivement touché quelque chose avec son grappin et que là, c'est vraiment l'étape finale, on va le déplacer vers là-bas. Donc, on va prendre transform.position, donc je vous rappelle que transform.position c'est l'objet actuel, hein, c'est notre joueur. On va simplement utiliser cette grande ligne qui paraît un petit peu compliquée mais qui est très simple en fait. On va déplacer le personnage vers le point qu'on a touché. Donc on le fait grâce à cette ligne. Encore une fois, le line renderer, donc en fait on l'adapte en fonction de la position où on va et de notre position par rapport à là où on est. Donc en fait on active le grappin, le visuel et on le désactive. Et pour finir, on a une dernière condition qui est en fait un détachement automatique du grappin. Donc si on est très proche du point d'arrivée, donc en l'occurrence moins de 1 unité de distance, donc on est vraiment à côté, eh bien on va dire que le personnage ne se déplace plus, donc isMoving passe sur false. On dit que le personnage peut à nouveau se déplacer avec ZQSD ou WASD, donc il peut simplement se déplacer dans la scène avec les touches du clavier. On désactive le line renderer qui permet d'avoir le visuel du grappin. On réactive la gravité du rigid body du personnage, donc on repasse ça sur true. Et on replace le Gravity Multiplier à 2. Donc en fait on va remettre ici simplement les statistiques de base du personnage avant qu'il ait utilisé le grappin. Donc le personnage a ses propres statistiques, il utilise le grappin, donc on lui modifie le nécessaire pour faire fonctionner le système, et une fois que c'est terminé, on lui remet tous les paramètres qu'il avait de base, donc notamment ceux-là. Dernière chose que je vous ai pas montré, c'est à nouveau dans la fonction update, ici on a l'annulation et le décrochage du grappin. Parce que on a ici une condition qui nous permet de le désactiver automatiquement lorsque le personnage est proche de sa destination finale, mais on veut aussi pouvoir éventuellement que le joueur puisse décrocher son grappin lorsqu'il le veut. Donc là j'ai mis, si le personnage appuie sur une touche, notamment la barre espace, mais vous pouvez mettre encore une fois la touche que vous voulez, et qu'il se déplace actuellement, donc ça veut dire qu'il se déplace actuellement vers le point d'arrivée, il est en train d'utiliser le grappin, alors on va désactiver isMoving, donc on dit qu'il n'utilise plus le grappin, on réautorise le personnage à bouger, on réactive le line rend, on désactive le line renderer, donc le visuel du grappin, on remet la gravité et on remet Gravity Multiplier à 2, donc sa valeur de base. Donc en fait ce qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on a là.
Ces lignes permettent simplement de remettre les statistiques de base et de désactiver le grappin. Donc on peut le faire automatiquement ici, si le personnage est arrivé à sa destination ou quasiment arrivé. Et ici on peut désactiver son grappin manuellement en appuyant sur une touche. Voilà pour ce script, il est très simple, vous le retrouvez en description si vous voulez l'étudier un petit peu plus en détail ou l'utiliser. Et comme je vous l'ai dit, le First Person Controller, le script de notre personnage de déplacement, il faut aussi le modifier. Parce que sinon on va pas pouvoir modifier notamment ici le Gravity Multiplier et notamment Can Move, qui est en fait une variable qui n'existe pas et qu'on va devoir ajouter nous-mêmes. Donc on va passer dans ce script First Person Controller. Alors pour l'ouvrir, soit vous le cherchez dans les fichiers, soit vous allez sur votre personnage et vous double-cliquez sur First Person Controller, ça va vous ouvrir le script. Et donc ici, on va faire quelques petites modifications, alors c'est très minime. Vous avez tout en haut du script plusieurs variables en Serialize Field, et vous avez notamment Gravity Multiplier. Donc on en a parlé juste avant. Ce Gravity Multiplier, on le modifie notamment ici à plusieurs reprises. Donc là on remet la valeur de base, mais ici lorsqu'on utilise le grappin, on réduit cette valeur. Et donc cette valeur de base étant privée comme toutes les autres, donc il faut la mettre en public. Si vous voulez y accéder et effectuer des modifications, il faut que cette variable soit publique. Ensuite, autre modification à faire, on ajoute une variable publique CanMove, donc c'est simplement la variable qui permet au personnage de se déplacer. Lorsqu'elle est sur True, le personnage peut se déplacer, et lorsqu'elle est sur False, le personnage ne peut pas se déplacer, il ne peut pas utiliser les touches du clavier pour se déplacer dans la scène. Dans la fonction update, vous allez retrouver ces lignes-là. Donc tout ça, c'est présent de base, et vous allez simplement placer ces lignes présentes de base dans une condition if CanMove. Donc faites bien attention à bien mettre previously grounded M character controller is grounded dedans. Donc pas simplement ces conditions là, mettez aussi cette ligne à l'intérieur. Et ne mettez pas rotate view à l'intérieur. Donc voilà, je vous invite à faire pause si jamais vous suivez ce tutoriel en direct. Simplement placez les lignes de base dans cette condition que vous allez ajouter vous-même. Voilà pour les modifications à faire dans First Person Controller, donc comme je vous l'ai dit c'est vraiment minime, mais on est obligé parce que forcément sinon le script ne va pas fonctionner. Et maintenant je vais simplement vous montrer comment mettre en place le script. Donc je vais commencer par ajouter le First Person Controller, donc il est dans Standard Asset, Character, First Person Character, Prefab. Alors si vous n'avez pas Standard Asset, il faut aller le télécharger sur l'Asset Store, et sinon vous pouvez aussi l'importer depuis Asset, Import Package et Characters, si vous l'aviez déjà téléchargé une fois. Donc j'ai mon personnage, donc voilà, personnage relativement basique, hein, pour l'instant il n'est pas configuré pour utiliser le système. Je vais commencer par lui ajouter donc le fameux script de notre grappin, donc chez moi c'est grappling hook, et on va avoir pas mal de variables à remplir. Donc la première chose à faire, ça va être de remplir la caméra, donc ça va être simplement first person character, donc c'est vraiment l'élément à l'intérieur. La variable max distance qui correspond à la taille du grappin, donc plus c'est grand, plus vous pourrez vous accrocher loin. Dans l'exemple de base j'avais mis 25. Is moving, on n'y touche pas, on pourra même la placer en privé si vous voulez, mais j'ai tout mis en public pour l'exemple d'aujourd'hui. Location c'est pareil, on n'a rien à mettre, c'est une variable qui va se mettre à jour avec les coordonnées du point qu'on va toucher avec le grappin. Speed c'est simplement la vitesse à laquelle vous allez vous déplacer vers le point d'arrivée du grappin. Donc dans l'exemple que je vous ai donné j'avais mis 25. Ensuite on a la variable hook qu'on doit assigner. En fait hook ça va être le point de départ de notre grappin. Pas du système mais plutôt du visuel. Donc ça va être pour le line renderer. C'était donc cette fameuse ligne rouge hein, que vous avez vue dans l'intro. Eh bien elle partait de ce fameux objet hook qui n'existe pas encore. Donc ce fameux objet hook vous pouvez l'ajouter sur le first person controller. Donc vous pouvez faire un clic droit dessus, créer un empty et ensuite essayer de le placer environ au niveau de la main du personnage, hein, parce que c'est de là que partirait le grappin. Donc je vais le mettre à peu près ici. Voilà, c'est pas mal. Je vais l'appeler hook. Et une fois que ce GameObject est créé, on va simplement le renseigner dans hook. Ensuite on a first person controller, le fameux script auquel on va accéder. Donc vous glissez simplement votre personnage à l'intérieur. Et ensuite le line renderer qui n'existe pas encore, donc on va l'ajouter. Donc vous faites add component, vous cherchez line renderer, et ici vous allez pouvoir sélectionner quelques options pour le visuel de votre grappin. Alors pour moi j'ai simplement changé la taille de ce line renderer à 0.1 ou 0.2, vous pouvez faire des tests. Faut savoir que c'est quand même un système assez rudimentaire. Si vous voulez faire vraiment un beau grappin avec une corde, etc., faudra peut-être pas utiliser line renderer, faudra peut-être utiliser autre chose, je sais pas trop.
Et je vais simplement glisser un matériel, donc je vais mettre voilà, je vais mettre une couleur rouge pour la couleur de mon grappin. Et pour le reste, j'ai rien modifié dans l'intro, donc simplement la taille et le matériel, mais vous pouvez évidemment jouer un petit peu avec les différentes options pour avoir un effet peut-être plus sympa. Et on va simplement glisser FPS Controller dans la variable LR, Line Renderer. Et donc encore une fois, comme avant, Unity comprend que c'est bien le Line Renderer qu'il faut stocker dans la variable et pas le GameObject. Et donc là, tout me paraît bon, on va pouvoir tester ce système. Donc je peux déplacer mon personnage dans la scène. Concernant le curseur qui est au milieu de l'écran, alors ça c'est moi qui l'ai ajouté en off, ça n'a rien à voir avec le tutoriel. C'est simplement un canvas avec une image au milieu et j'ai remplacé l'image par un sprite de cette croix ici. Donc c'est simplement pour que je puisse bien voir le milieu de l'écran, pour bien voir d'où va partir le raycast pour check si on touche quelque chose avec notre grappin, donc ça part du milieu de l'écran, donc de cette croix. Et donc maintenant si j'appuie sur la touche Q, logiquement je vais pouvoir accrocher mon grappin et je vais pouvoir déplacer mon personnage automatiquement vers la position qu'on a touchée. Et donc le tutoriel est bien respecté, tout fonctionne parfaitement. Ce fameux grappin fonctionne pour les plafonds comme vous pouvez le voir, donc là j'arrive à monter sur ce grand cube là, ce grand rectangle, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le sol. Vous voyez comme ça je peux accrocher différents points. Alors forcément je me doute bien que tout le monde n'a pas forcément envie de pouvoir utiliser ce grappin au niveau du sol pour se déplacer un petit peu comme je suis en train de le faire. Donc il y a une solution très simple et vous allez pouvoir référencer sur quelle surface votre personnage va pouvoir accrocher son grappin et sur lesquelles il ne pourra pas. Donc pour ça je vais simplement retourner dans le script, je vais ajouter une variable publique layer mask que je vais appeler surface et je vais simplement copier surface et je vais l'ajouter dans le raycast. Et vous allez voir maintenant que j'ai tous les layer masks de ma scène qui apparaissent. Alors vous aurez peut-être pas les mêmes, vous en aurez peut-être plus ou moins selon votre projet. Donc vous avez de base voilà quelques-uns des différents layers. Si vous voulez en ajouter, vous pouvez le faire tout en haut ici. Donc layer, faites add layer et là vous pouvez voilà en ajouter autant que vous voulez quasiment. Alors pour faire simple, je vais ajouter un layer que je vais appeler no grapple, donc pas de grappin en gros. Et ce layer, je vais ensuite retourner sur mon joueur et dans la liste des layers, je vais mettre everything et je vais ensuite enlever no grapple. Ça veut dire que je pourrais m'accrocher à tous ces layers qui existent ici, sauf à no grapple. Et donc, si je choisis maintenant mon sol, donc les planches que j'ai ici, et que je lui assigne comme layer no grapple, et que j'appuie sur play, je vais pouvoir utiliser toujours mon grappin sur les différents objets que j'ai dans ma scène, mais je ne pourrai plus l'utiliser sur le sol. Donc là, j'essaye actuellement d'utiliser mon grappin, et il ne se passe rien, donc pareil si je suis dans le vide, ça c'est logique, mais sur le sol ça ne fonctionne plus, et si je tire là-haut, ça fonctionne, je peux utiliser mon grappin. Voilà pour cette petite modification, je pense que ça plaira à plus d'un d'entre vous, parce que c'est vrai que forcément utiliser son grappin pour se déplacer sur le sol très rapidement, c'est pas forcément ce qu'on préfère. C'est tout pour ce tuto, je pense que vous avez tous compris le principe, le système est assez simple, on peut l'adapter assez facilement. Concernant le script qui est en description, vous pouvez évidemment le télécharger, et ce dernier possède déjà donc la variable surface avec le nécessaire, donc vous n'avez rien à ajouter vous-même, sauf si vous souhaitez effectuer forcément des modifications. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Salut tout le monde!